Bonjour, bonjour. Merci d'être là pour cette pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique assez basique. Les instructions vont être extrêmement simples. En fait, l'idée derrière cette pratique est de se reconnecter à notre expérience telle qu'elle est et non pas telle qu'on la pense. Alors, cette distinction paraît un peu artificielle, mais en général, on pense beaucoup à notre expérience plutôt qu'à la vivre directement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vivre directement l'expérience ou ce que dans le mainstream on appelle être dans le moment présent. Eh bien, on va faire la pratique et donc vous allez comprendre par vous-même plutôt que d'employer des idées et des concepts. On va vraiment se plonger directement dans la pratique. Mais avant tout, je vous invite à penser, à vous reconnecter à votre résolution aujourd'hui, à reconnaître finalement cette résolution que vous avez eue aujourd'hui, euh, de vous présenter pour cette pratique et cette volonté finalement, ce souhait de développer la pleine conscience pour vous-même et pour les autres. Et je vous invite également à vous connecter un peu par le cœur à toutes les personnes qui vont faire la pratique euh, avec nous, soit dans ce moment ou un peu plus tard à travers cette vidéo. On peut englober un peu toutes les personnes qui vont nous rejoindre sans forcément une distinction, sans essayer de les imaginer, juste avec le cœur. Bienvenue à tous dans cette méditation guidée. Donc il est possible de faire cette méditation dans les 4 positions. Assise, debout, couché ou en marche. Je vais la guider pour la position assise. On peut prendre une position assise où on se sent fermement ancré, soit dans une chaise, un fauteuil, ou alors jambes croisées, assis directement sur un coussin au sol. On va garder une posture s'il est possible, si le corps le permet, une posture qui permet d'être alerte, éveillé. Mais on peut rester détendu quand même, mais pas trop, pour ne pas s'endormir. Une fois que la posture est confortable ou à peu près confortable, on peut commencer. Et je vous invite à fermer les yeux. On peut développer la vigilance au corps, mettre l'attention sur ce qui est en ce moment, ce corps dans l'espace, les sensations du corps.
On peut peut-être avoir la sensation de la gravité, de la densité de cette colonne vertébrale qui se dresse verticalement. On peut faire l'expérience de la pression des pieds au sol. On peut avoir l'impression de devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et se reconnecter à son expérience directe et peut-être avoir la sensation de chaud ou de froid dans ce corps. D'espace autour du corps. De sensations tactiles, du toucher, de nos mains sur nos cuisses. Et peut-être de façon plus subtile, dans les mains par exemple, dans la paume des mains, on peut ressentir des picotements, des sensations agréables ou des pulsations. On porte notre attention sur ce qui est directement accessible, ce corps assis, et cette attention, cette vigilance au corps. Dans l'expérience du moment présent, il y a les sons, les vibrations qui viennent impacter nos oreilles. Des sons agréables, désagréables. On peut voir qu'il y a nos yeux qui, bien que fermés, essayent de s'orienter en fonction de la provenance des sons. On peut prendre conscience du goût dans la bouche, des odeurs qui nous environnent. On peut prendre conscience de la respiration de notre ventre qui se gonfle et se dégonfle. La respiration révèle la tension et la tension révèle la respiration. On peut inviter la curiosité. Et que se passe-t-il lorsqu'on porte son attention de façon continue au gonflement et dégonflement du ventre? On peut poser son attention
doucement sur ce phénomène. Qui a lieu sans qu'on y soit pour quoi que ce soit. La respiration a lieu, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas. Elle est là. On peut en être témoin. Peut-être les pensées nous amènent-elles ailleurs, dans le passé, les souvenirs, ou dans le futur, la planification, l'imagination. Et si cela arrive et qu'on perd l'attention, on peut ramener notre attention sans jugement, de façon bienveillante, à ce qui se passe. Cette respiration qui fait gonfler le ventre, dégonfler le ventre, en toute simplicité. On peut porter son attention sur les mouvements de la poitrine qui se lève, soulève, s'abaisse au rythme de cette respiration. On peut essayer de ressentir l'énergie de l'inspiration et l'énergie de l'expiration. L'effet sur le corps à l'inspire et l'effet sur le corps à l'expire. Et si l'attention dérive à nouveau vers les pensées, vers les proliférations mentales, on ramène doucement l'attention dans les sensations du corps, dans les sons, dans le toucher. Peut-être dans les douleurs des articulations qui appellent davantage l'attention. La rondeur des membres, la densité.
le visage qui se calme. Du fait de l'absence de parole. Du fait qu'il n'y a rien à voir. On peut prendre conscience de l'attitude de la personne qui médite. Est-ce que l'énergie est présente, la vitalité? Peut-être des soucis, la tendance à s'accrocher aux pensées, à vouloir faire quelque chose, à vouloir résoudre des problèmes. Peut-être y a-t-il du calme, de la sérénité, de la joie dans la pratique. On invite juste la reconnaissance à cette attitude, sans jugement. Peut-être y a-t-il de l'ennui, de l'énervement. Ou peut-être une ouverture de l'espace. On reconnaît tout simplement avec curiosité. Et si le mental, si l'attention repart vers la porte mentale, vers des constructions mentales, on ramène l'attention vers le corps. Et on laisse les phénomènes entrer en contact avec l'attention.
Qu'y a-t-il dans le moment présent des sensations agréables, désagréables, des émotions, des attitudes mentales? Le corps présent du chaud, du froid, des sensations de pression, de contact. Des sons, des goûts, des odeurs. Et cette attention qui se porte, qui se tourne aussi parfois vers les pensées, ces pensées qui peuvent proliférer. Ou qui nous donnent une idée de notre expérience. On ramène la vigilance au corps. Pour les 5 prochaines minutes, je vous laisse à votre propre pratique, à votre propre observation.
Si la tension dérive, ou si elle n'est plus pointue, on la ramène au corps, au phénomène. On note juste si on a tendance à s'endormir, à se désintéresser. On appelle la curiosité et on revient. On prend conscience de ce qui est maintenant, agréable ou désagréable, ou neutre. À votre rythme, vous pourrez sortir de la méditation en ouvrant doucement les yeux et en invitant doucement le champ visuel à entrer en contact avec votre attention. Nous pouvons, si on le souhaite, partager les mérites, les bénéfices de cette pratique avec tous les êtres sensibles à travers ces mots, puisse cette pratique, puisse les mérites obtenus par cette pratique puissent être partagés avec tous les êtres sensibles. Donc on peut se rendre compte qu'à travers cette pratique de la méditation assise, le fait de immobiliser le corps et de finalement réduire l'impact sur les sens en fermant les yeux, peut-être en se mettant dans un environnement assez calme,
en minimisant finalement les contacts, les contacts au corps, eh bien ça permet de ramener l'intention peut-être à l'intérieur et de vraiment faire l'expérience directe de ce qui est à travers les sens. Donc on peut voir que l'intention va peut-être soit être appelée, se fixer sur un point en particulier en ce qui concerne les douleurs physiques, ou bien en fonction peut-être de l'attitude de la personne qui médite. Elle va vouloir plutôt avoir envie de s'étendre et de prendre en compte le corps de façon globale. Donc cette attention va pouvoir en fait varier, surtout dans cette pratique où on ne porte pas forcément l'attention sur un point précis. Il est possible de porter son intention volontairement uniquement sur la respiration, et de s'absorber dans cette respiration où là, l'attention et la respiration vont devenir en quelque sorte mariées. Respiration, attention, elles se suivent comme ça. Donc ça, c'est un autre type de pratique. Là, on ne choisit pas où est-ce qu'on porte l'attention. Et donc, ça permet de se rendre compte un petit peu des activités mentales, par exemple, et comment les activités mentales vont nous amener loin de l'expérience qui a lieu dans le moment présent. Et on va pouvoir se rendre compte de l'effet de fabrication, de création finalement du mental. Donc c'est soit le mental un souvenir va apparaître et le mental va commencer à réfléchir finalement au souvenir, donc au passé, à ce qui n'existe plus. Et donc à repenser à créer davantage de pensées autour des actes passés, va vouloir finalement reconstruire ou essayer de changer mentalement ce qui s'est passé. Ou bien alors l'attention va être portée vers le futur où il y a l'imagination de ce qui n'existe pas encore. Et l'imagination ou la prise en compte des différentes possibilités en fonction de ce qu'on aimerait obtenir. Ou en fonction de ce qu'on aimerait en fait ne pas obtenir, repousser. Et à chaque fois, ramener la vigilance, l'attention dans le corps permet vraiment de voir ces mouvements de pensée en fait. Ces mouvements de pensée qui sont aussi accompagnés d'une certaine tonalité, soit agréable, soit désagréable. Donc, si on a des pensées désagréables, on sent aussi finalement cette volonté finalement de se débarrasser des pensées désagréables qui va créer davantage de pensées. Au contraire, si on a des pensées agréables sur le futur, sur la prochaine fois qu'on va rencontrer son amoureux ou les prochaines vacances qu'on a planifiées et qui paraissent assez attractives, on va se rendre compte à quel point finalement l'attention va vouloir rester sur ces pensées agréables plutôt que de revenir dans l'expérience qui peut paraître vraiment a priori assez ennuyante finalement. Jusqu'au moment où on va se rendre compte de ramener l'attention sur ce qui est et prendre conscience de notre expérience peut être aussi extrêmement agréable. Parce qu'il n'y a plus, lorsque l'attention est vraiment dans ce qui est dans les phénomènes, il n'y a plus finalement cet effet de ce push-pull, qu'on peut dire en anglais, ou cette attraction-répulsion permanente de ce qui est.
On n'a pas le choix que de faire face. On fait face à ce qui apparaît. On prend pas, on repousse pas. Et quand il y a cet effet de vouloir prendre et garder pour soi, ou repousser ce qu'on n'aime pas, lorsqu'il y a cet effet-là, on se rend compte que c'est là où est en fait la racine de finalement de la souffrance humaine. On nous entraîne à ramener l'attention encore et encore à ce qui est disponible partout où on va. Partout où on va, ça c'est disponible, le corps. Partout où on va, les sons, les odeurs, le goût. Ah, voilà, goût. Sensations agréables, désagréables, tactiles. La respiration comme ancrage. Le corps, la verticalité dans l'espace. En fait, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a, la conscience de tout ça. On peut se dire qu'il n'y a rien de plus, finalement. Après, tout n'est que construction mentale sur ce qu'on pourrait avoir dans le futur, ou comment on aurait pu changer le passé. Mais finalement, on se rend compte que maintenant, il n'y a que ça, la conscience. La conscience de l'expérience, dans toute sa simplicité. Et lorsqu'on est dans cette pratique, finalement, et que pour un moment, on laisse tomber finalement les demandes qu'on a, des demandes permanentes qu'on a à la vie. J'aimerais obtenir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais ne plus être avec cette personne, j'aimerais être avec cette personne. Ou j'aurais aimé que les choses soient différentes. Lorsqu'on laisse tomber les demandes qu'on a, qui sont finalement assez incessantes, et quand on revient à ce qui est, on va pouvoir sentir la différence dans la qualité d'être. C'est tout ce que la pratique peut nous apporter. Voilà, c'était les enseignements du jour.